Le FCG et le GF38 perdront à la fin du mois la gestion du Stade des Alpes. Les clubs demandaient à la métropole d'effacer la moitié de leurs dettes et de prendre à leur compte l'intégralité des charges. Plus de 19 millions d'euros recueillis à l'issue de la 18e édition de l'Alpe d'Huez jeudi. Chaque année, des milliers de Néerlandais débarquent sur la plus célèbre montée de l'Oison pour soutenir la lutte contre le cancer. Et puis, déjà 2 fois élu dans les années 80, Alain Carignon est officiellement candidat à la mairie de Grenoble pour 2026 au lendemain de l'annonce officielle de sa décision. Le leader de l'opposition municipale est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 6 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Grenoble-Alpes Métropole reprendra la gestion en régie du Stade des Alpes le 29 juin. La délibération portée par la vice-présidente Corinne Lemarié a été votée ce vendredi en conseil métropolitain au lendemain d'une réunion avec les présidents du FCG et du GF38, gestionnaires de l'équipement, avec leur société Gaz depuis 2020. Réunion qualifiée douloureuse par l'élu qui a estimé que les propositions de Grenoble Alpes Sport n'étaient pas acceptables et se dit contrainte pourtant d'en arriver là. Les Grenoblois ont investi 80 millions d'euros il y a un certain nombre d'années pour mettre à disposition. Il n'est pas question d'abandonner ce stade. Il sera toujours à disposition des joueurs, mais il faut que ce soit fait d'une manière viable pour tout le monde. Je le rappelle encore une fois, on parle d'argent public. Lorsqu'on me demande de renoncer à 1 million sur les 2 millions d'euros de dette d'un locataire qui ne paye pas sa redevance, eh bien, c'est de l'argent public qui est perdu. Si les clubs arrivaient avec une proposition qui était enfin raisonnable, ce qui n'a pas été le cas depuis 6 mois, date à laquelle ils ont dénoncé la convention, eh bien oui, les choses seraient possibles. Nous serons nécessairement constructifs puisqu'ils devront jouer dans ce stade. Donc nous trouverons un arrangement et les clubs joueront. Par exemple, pour le match de foot féminin France-Brésil qui a lieu le 27 juin, eh bien pour ce match, il est facturé 52 000 euros sur une journée et demie, donc 35 000 euros par journée, par match. Donc ça veut dire que c'est un chiffre qui est raisonnable puisque c'est celui qui est proposé par Grenoble Alpes Sport. La métropole a aussi voté la reprise des 6 salariés de Grenoble Alpes Sport. La Bobine perd le fil. En difficulté financière depuis plusieurs mois, l'établissement du parc Paul Mistral à Grenoble, entre salles de spectacle, bars et lieux de répétition, fermera ses portes le 20 juin. La cagnotte participative lancée fin 2024 et la gratuité des loyers offerte par la mairie n'auront pas suffi. Au redressement succède donc la liquidation judiciaire après 27 années d'existence de la Bobine. Après des mois de combat, les 450 salariés de Vancorex ne sont plus que 46. Dimanche à 23h, la chaîne LCP reviendra sur cette histoire avec un doc et un débat. L'usine chimique de Pont-de-Claix a été reprise à minima par son principal concurrent, le chinois Wanhua. D'autres sociétés comme Arkema sont impactées, un symbole de la désindustrialisation en France et de l'abandon de substances stratégiques dans le civil nucléaire et militaire. Il faudra se tenir tranquille ce week-end. Les urgences de la clinique des Cèdres à Échirolles resteront fermées dès ce vendredi 17h et jusqu'à lundi 9h pour cause de manque de médecins urgentistes. En dehors de celles du CHU où il faut appeler le 15 au préalable, les urgences des Cèdres sont pourtant les seules ouvertes la plupart des nuits face aux fermetures de la Mutualiste et de Voiron. Aux Cèdres, l'été risque d'être difficile avec des accueils filtrés, mais l'établissement attend l'arrivée de nouveaux médecins en fin d'année. À quelques centaines de mètres de là, la tranchée couverte du Rondeau, longue de 290 mètres et depuis ce vendredi matin 5h ouverte dans le sens Lyon-Chambéry. Elle était prévue pour mercredi, mais la pluie avait empêché de mettre les derniers traits de signalisation. Il était déjà possible de circuler dans l'autre sens depuis plus d'une semaine. Le Rondeau voit passer chaque jour environ 100 000 véhicules. Chacun sa route. Les coureurs du Tour de France ne monteront pas à l'assaut de l'Alpe d'Huez cette année, mais les 21 virages peuvent toujours compter sur l'Alpe d'Uzès pour mettre un peu d'ambiance. C'était jeudi. Pour la 18e année, le Téléthon néerlandais a accueilli 5000 participants venus récolter des dons pour l'équivalent de la Ligue contre le cancer aux Pays-Bas. Nos confrères de l'Alpe d'Huez TV ont suivi Jurgen van Riel, le cœur en bandoulière. I'm Jurgen van Riel. I'm 48 years old and it's my 4th time here on the mountain. I'm here because I promised my little daughter, Luna,
in 2017 that I would raise money for a good cause. My daughter had a rare disease. They call it LM, leptomaniale melanocytose. It's a large word, but it's melanoma cancer on the brain. We knew from the beginning that Luna wouldn't survive, and she lived until the 24th of December. 9 heures. Jürgen entame sa 3e montée. L'an dernier, il n'a pu gravir l'Alpe d'Huez que 4 fois avant que la météo le force à s'arrêter. Après 1 heure de course, Jürgen arrive au 9e virage devant l'affiche de sa fille Luna pour se recueillir. Comme lui, des dizaines de participants honorent la pensée de leurs proches disparus. We have a candle for our father, friendin, here. En 1 heure et 55 minutes, Jürgen termine sa 3e ascension, soit la moitié de son objectif. My leg hurts when I'm off the bike, but on the bike I have no problem with it. It's the 3rd time, so we go down to the start and see for the 4th. We are going for the 6th, but if it doesn't happen, it doesn't happen. So, but I'll do my best. Pas de temps à perdre donc, il s'élance de nouveau dans les virages de l'Alpe d'Huez. 4, 5, mais pas 6, les jambes sont trop lourdes et Jürgen se voit obligé de s'arrêter. It was very hard. The first 2, they broke me already. But we enjoyed it. So 5 is also nice. Au total, plus de 19 millions d'euros ont été récoltés, 1 million de plus que l'an dernier. Encore du vélo pour débuter l'agenda sport. Après l'Alpe Isère Tour le week-end dernier, la Classique des Alpes prend le relais samedi de Ruy-Monceau en Isère à la Brédoire en Savoie. Les meilleurs jeunes du circuit international tenteront de vaincre les cols comme l'avait fait le prodige Paul Sexas l'an dernier. À suivre sur Télé Grenoble à partir de 15h, tout comme l'Alpe Grésivaudan Classique dimanche. La course féminine lancera les meilleures grimpeuses sur les cols vertigineux entre Saint-Martin-d'Uriage et le Collet d'Alvar. Et puis Toulouse nous revoilà. Le FCG Rugby dispute sa 3e finale de Pro D2 en 3 ans. Plus que jamais, ils peuvent lever le bouclier au terme de cette rencontre contre Montauban. Coup d'envoi à 17h30. Et puis c'est aussi samedi la 3e course de chaise de bureau. La Brunerie Race à Voiron. Rendez-vous au complexe sportif de la Garenne à partir de 14h. La course au municipal est presque lancée à Grenoble. Ici et là, des chefs de file ont été désignés pour lancer des discussions, des mouvements lancés dans et en dehors de la majorité actuelle. Mais finalement, très peu de candidats officiellement déclarés. Pour l'instant, le premier, c'était Hervé Gerby. Et le second est à mes côtés. Bonsoir Alain Carignon. Bonsoir. Vous avez déjà été maire de Grenoble, élu en 1983 et 1989. Vous avez été 2 fois ministre et aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Vous avez déjà une longue carrière politique. Pourquoi décider de repartir ? Moi, j'ai écouté de très nombreux Grenoblois. J'ai entendu des collectifs comme Réconcilier Grenoble qui réunit des forces vives et aussi des nouvelles générations. Il y a aussi des groupes comme des groupes de la gauche qui veut agir, qui ont travaillé et qui m'ont en quelque sorte demandé de me présenter. C'est-à-dire qu'il y a au fond une attente d'expérience, de courage et d'enthousiasme. J'ai aussi analysé le récent sondage de l'Institut Ipsos qui me donne la responsabilité d'incarner le premier ce changement dont Grenoble a besoin. Et donc ce sont toutes ces raisons qui m'ont conduit à m'engager comme je l'ai fait. Je ne veux rien prouver, je n'ai pas d'avenir personnel à préparer, j'ai plus de problème d'ego, j'ai réglé tout ça. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'être utile à la ville dans des circonstances exceptionnelles. Parce que le Grenoble moderne n'a jamais eu à affronter autant de difficultés qu'aujourd'hui. Défis sécuritaires, crises. Le Grenoble que vous avez connu en tant que maire n'existe plus ? Le Grenoble moderne des dernières décennies. Il n'y a jamais eu autant de difficultés accumulées. On a une crise sécuritaire, on a une crise écologique, on a une crise financière, on a une crise sociale dans la ville. Et donc, face à ces défis, il faut une ardeur renouvelée, une expérience, une envie aussi de faire, un amour
également pour la ville, j'ai pas peur de le dire, parce que cette ville, quand on l'aime, on a un cœur qui bat très très fort, et on a envie qu'elle soit la plus belle, la plus attractive, la plus séduisante, la meilleure à vivre. Elle a fait envie, cette ville. Elle a donné, elle a eu un niveau et une qualité de vie qui faisait qu'elle attirait. On a envie qu'elle soit ainsi, à la fois pour être fidèle à son histoire et aussi pour préparer son avenir. Grenoble, comme d'autres grandes villes de France, est confrontée ces dernières années à la multiplication des points de deal qui engendrent une violence importante. Est-ce qu'un maire peut, lui tout seul, solutionner cette question ? En tout cas, il ne doit pas se croiser les bras. On a besoin de passion, d'enthousiasme, on a besoin de grande volonté. On ne peut pas laisser aller la ville, la laisser dériver comme elle dérive aujourd'hui sur tous les plans, sur le plan de l'entretien, sur le plan de la propreté, effectivement sur le plan de la sécurité. Il faut revenir à des choses simples. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les soirs, je fais des réunions au coin de la rue, au pied de chez soi, près des habitants, pour revenir à cette action et à cette immédiateté dont les Grenoblois ont besoin. Il faut en finir, si vous voulez, avec les grandes déclarations, les appels au large, etc., qui n'ont aucune suite, pour donner du concret aux Grenoblois qui sont en attente d'action pour eux-mêmes. Vous pensez que les Grenoblois ont besoin de ces réponses près de chez eux, avec tous ces rendez-vous que vous faites, et plus encore dans le cadre de votre prochaine campagne ? C'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, la ville a des problématiques qui méritent des solutions concrètes, précises. Notre équipe, qui est très diversifiée, qui a beaucoup de générations différentes, qui réunit beaucoup de colorations différentes, beaucoup d'itinéraires et d'origines différentes, elle peut, mieux que d'autres, répondre à ces problématiques. Et moi, j'invite tous ceux qui ont Grenoble à cœur, je les invite à venir travailler avec nous pour préparer ce changement dont la ville a besoin. Je les invite vraiment sur tous les plans, parce que nous avons besoin d'eux, Grenoble a besoin d'eux. Ces dernières semaines, des associations d'habitants de quartiers, de commerçants ont manifesté, parfois même violemment, comme lors du dernier conseil municipal de Grenoble, pour protester contre la suppression de certaines places de parking. La majorité vous a accusé d'être un peu derrière tout ça. Qu'est-ce que vous répondez ? Cette majorité a malheureusement créé des tensions. Le rôle d'un maire, c'est justement d'apaiser, de réconcilier, d'écouter, de réunir, de façon à créer une alchimie positive qui fasse que, bien sûr qu'il y a des contradictions dans une ville, heureusement, c'est la démocratie, c'est le pluralisme, mais le rôle d'un maire, c'est pas d'attiser ces contradictions, c'est pas la fermeture, c'est pas la brutalité. Le rôle d'un maire, c'est d'essayer d'écouter, d'entendre, et c'est ce qui ne s'est pas produit. Pourquoi aujourd'hui vous évoquez le dossier du Stade des Alpes, quand on pense qu'on a la finale de la Coupe de rugby, au lieu que ce soit la fête du sport, avec un grand écran dans Grenoble pour suivre cette finale, comme c'est le cas à Montauban, on n'a rien, et on a un conflit entre les élus et les deux clubs fagnons de la ville. C'est incroyable qu'on en aboutisse là. Quand on voit la Fabrique Opéra, qui a eu 12 000 spectateurs, qui doit être en redressement judiciaire parce qu'elle n'est pas aidée par les collectivités. Quand on voit les commerces qui ferment, il y a un problème spécifiquement grenoblois qui est l'inattention des élus à cette réalité de la ville. Et donc, je crois que l'absence d'écoute du maire, l'absence d'empathie pour la ville, c'est pour ça que j'ai parlé d'amour, l'absence d'empathie est quelque chose qui est très grave et qui fait des dégâts considérables. En parlant de discussion, est-ce que vous avez discuté de votre candidature avec le président des Républicains de l'Isère, le ministre de la Santé, Yannick Neuder ? Écoutez, moi je suis candidat, bien sûr, j'appartiens à un mouvement politique depuis longtemps, mais je suis candidat de rassemblement, de façon à faire que le maximum de forces, de personnes différentes, c'est d'ailleurs ce qui se produit avec les collectifs qui travaillent avec moi et qui vont encore s'élargir demain, pour faire que Grenoble soit à nouveau une ville exemplaire, qui fasse envie, qui soit séduisante, et où la qualité et le niveau de vie fassent envie au-delà de nos murs. Je rappelais la candidature d'Hervé Gerby au début de cet entretien. Vous avez aussi rencontré Émilie Chalas. Est-ce que vous discutez avec eux ou d'autres personnes éventuellement pour peut-être de possibles ralliements ? En tout cas, j'invite tout le monde à vraiment se rassembler. Pourquoi ? Parce que la situation de Grenoble, je l'ai dit, est extrêmement difficile. Il faudra beaucoup de courage, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'enthousiasme pour faire face à toutes ces questions financières, écologiques, sociales, sécuritaires. Je pense qu'on ne sera jamais assez nombreux
pour y faire face. Et le fait d'avoir à la fois l'expérience, la volonté, pas d'avenir à protéger personnel, je pense que c'est un atout pour traiter ces problèmes tout à fait graves et difficiles auxquels Grenoble a à faire face. Pour terminer, plusieurs médias nationaux ont relayé votre candidature hier soir. Tous ont rappelé votre parcours, passé notamment par la case prison pendant 29 mois. Vous aviez été condamné en 1996 pour corruption. Est-ce que c'est quelque chose qui vous colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock? Écoutez, moi j'ai un passé judiciaire. Les élus actuels ont un présent judiciaire et un avenir judiciaire. Merci Alain Carignon. Dans l'agenda, le Hero Festival, 7 ici, 7 comme la 7e édition qui se tiendra les 7 et 8 juin à Alpexpo, le rendez-vous des amoureux de pop culture, des super-héros à l'heroic fantasy, en passant par les jeux vidéo, les mangas ou les dessins animés pour s'émerveiller devant les cosplays ou apprendre à manier un sabre laser. Parmi les invités cette année, la comédienne Bonnie Wright, alias Ginny dans la saga Harry Potter, ou Douchka, la chanteuse Disney qui a peut-être bercé votre enfance. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo de votre week-end dans quelques instants. Il y a de l'orage dans l'air. Le JT marque une pause jusqu'à mardi soir. On se quitte en musique avec Sylvain Riflet à l'affiche de Jazz à Barreau. Samedi soir sur l'esplanade du Fort. Belle soirée à tous.